compliments quand on fait ce métier, quand on a cette charge. On se sent tellement privilégié qu'il manquerait plus, quand on parle de vaudeville, qu'il manquerait plus qu'on fasse la tête. Bon, c'est pas notre tempérament dans l'absolu, et ça l'est encore moins ici. Et même le climat un petit peu hostile de dimanche et de lundi n'a pas du tout empêché chacun de profiter de tous ces moments. Alors l'an dernier, quand je suis venu vous parler, je l'ai fait vraiment par amitié pour David, qui m'a dit c'est très important, je n'en savais rien. Vous vous souvenez, j'y connaissais rien, je me l'avais dit, là je connais un peu plus, pas tellement. Hier par exemple je me suis trompé, j'ai retweeté, j'ai appuyé sur retweeter au lieu de sur répondre. Non, parce que c'est Alec Baldwin qui me faisait un message très très gentil, et je voulais lui répondre pour lui dire merci, parce que je comprends pas tout quand même, parce que j'ai pas encore le temps et j'ai fait retweeter. Non, alors du coup, je me suis fait allumer sur le thème rose, donc ça se fait pas quand quelqu'un vous fait un compliment, ça se fait pas de se retweeter. Non, parce que j'ai été attaqué par ailleurs, le type qui m'a attaqué, enfin ils sont trois, après cette relais, ce sont des gens qui défendent le combat, qui est aussi le nôtre d'ailleurs, mais qu'on trouve biaisé quand il s'agit d'attaquer le Festival de Cannes, sur l'absence de femmes dans le cinéma. Bon. Je suis d'ailleurs beaucoup la cible, je me suis désabonné de plein de gens. Je viens de me désabonner aussi, je me suis désabonné assez vite de plein d'amis du cinéma. Je me réabonnerai à eux après Cannes. Mais là, ils parlent tellement des films, et parfois dans des termes un peu expéditifs, 140 signes, c'est quand même pas grand-chose pour évoquer la puissance du cuirassé Potemkin. Donc là, ici, il y a plus de films qui deviendront le cuirassé Potemkin. Mais on n'en sait rien, mais le dire en 140 signes, c'est peu. Et c'est là qu'on voit les qualités d'écriture, c'est là qu'on voit les qualités d'esprit, c'est là qu'on voit aussi la générosité, ou au contraire le manque de générosité de certaines personnes quand elles sortent des films. Donc là, je vais accueillir Nicole Kidman, donc je ne vais pas pouvoir vous parler longtemps, c'est elle qui sera un peu la vedette de la journée, parce que dès que je dis Nicole Kidman, je vois tout. Mais je reviendrai bien après pour que vous me donniez des conseils. Alors, moi en plus, je me suis appuyé sur Twitter sans faire exprès, parce que j'avais répondu à un truc, je voulais lire un truc sur Bruce Springsteen. Donc je remplis votre mail, et c'était Twitter. Alors je dis à un ami, oula, sans faire exprès, je me suis abonné à Twitter, j'ai appuyé sur le truc, et je vais arrêter. Il dit non, garde ton nom, pour ne pas qu'on te le prenne, parce que c'est déjà un fake, moi, de gens qui là. Et puis comme ça tu l'auras. Je dis oui, en plus je vais parler de foot, de rock, de littérature, je ne parlerai pas du tout de cinéma. Or, pendant la conférence de presse d'annonce de la sélection au mois d'avril, en 3 heures j'ai eu 1000 abonnés. Alors je me suis dit qu'ils ne voulaient peut-être pas que je leur parle de littérature ou de rock, mais plutôt de cinéma. Donc alors je le fais assez peu, mais j'aurais besoin beaucoup de vos conseils. Mais je suis aujourd'hui donc plus en mesure d'apprécier cet art nouveau, en tout cas cette manière nouvelle de... Et en plus j'ai des convictions là-dessus qui sont aussi celles de David, je le sais, on en a parlé, c'est que Internet sera un espace de dignité, de liberté, d'audace, de drôlerie, parce que pendant la campagne, qu'est-ce que j'ai pu me marrer, il y a quand même vraiment des gens anonymes qui ont énormément de talent. Celui qui a écrit, c'est quand même dommage que Eva Joly et Eva Green ne puissent pas échanger leur nom de famille. Là, il y a eu quand même à plusieurs reprises des gens extrêmement drôles, et pas un espace d'indignité, un espace d'insulte ou d'agression, comme parfois Internet a su l'être. Bon, ça c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte que là où il est, on puisse faire en sorte que tout ça travaille aux valeurs dont on sait qu'elles nous sont toutes communes. Et voilà, donc bienvenue en tout cas ici au Festival de Cannes, de Cannes. En plus, on avait très peur, et ça se produit pas trop, enfin en tout cas pas à ma connaissance, que les gens tweetent pendant les séances. Là par contre, on n'aurait pas été content. D'ailleurs, de toute façon, même pour l'histoire de piraterie, dès qu'il y a un écran allumé, quelqu'un vient demander à la personne qui le fait d'éteindre, mais on avait peur qu'au bout de 10 minutes, quelqu'un dise « Oh bah, au bout de 10 minutes, le film de Walter Salles est très très décevant. » Au contraire, au bout de 10 minutes, c'est un chef-d'œuvre, puis à la fin, et ça se passe pas. Ça, c'est déjà... oui, personne ne tweet pendant les films. Par contre, les rumeurs sont largement amplifiées, et pour certaines d'entre elles, c'est tout à fait efficace. Il y a aujourd'hui une manière, je crois, je ne vais pas vous l'apprendre à vous,
de faire passer des informations qu'il n'y avait pas avant. Et ma femme, évidemment, se moque de moi parce qu'au petit déjeuner, elle me dit, mais tu es obsédé par ça. En plus, je me vante. Là, j'ai passé les 3000 hier, j'étais hyper content. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, et je te remercie, cher David, de m'avoir poussé non seulement à m'intéresser à tout ça, mais l'an dernier, à vous accueillir. Je l'ai fait par pure courtoisie. Je ne savais pas à quel point tout ça était bien, et aujourd'hui, j'y suis beaucoup plus sensible, et je vous accueille avec encore plus de bienvenue, de générosité. Sentez-vous ici chez vous, profitez de cette terrasse. Dans quelques minutes, en effet, Nicole Kidman sera devant les photographes. Merci, et puis bonne réunion.